Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes les paillettes? Oui. Et est-ce que tu aimes les licornes? Eh ben, j'aimais partager. Ah. Ouais. Mais tu aimes Tom Cruise? Oui. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Don't be funny! Don't be funny! Don't be funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, on va vous parler de Legend, c'est l'épisode 6. On parle de Legend, qui est sorti en 1985, un film de Ridley Scott où Tom Cruise incarne Jack. Alors, première question comme d'habitude, Serena, est-ce que tu avais déjà vu ce film et est-ce que tu as eu envie de le voir ou de le revoir? Eh bien, je l'avais pas vu. Allez, on a 6 sur 6, on est bon. Mais par contre, j'avais trop envie de le voir. Je suis une grande fan de La Caverne della Rose d'Or, en français. En italien, Fantaghiro. Trop bien. Et Princess Bride, c'était toute mon enfance. Alors, j'avais trop envie. Waouh. Et toi? Alors, moi, j'avais pas envie de le voir du tout. Mais je me suis dit, tu vas le voir, ça pourrait pas être pire que ce que tu t'imagines. Voilà. Voilà. Je n'en dirai pas plus. On va dire que t'attaquais. Hein. Allez, on va se faire un petit résumé. Hein. Ouais. Donc, je te laisse faire. Alors, déjà, on ne se retrouve pas au fin fond des États-Unis. Youhou. Oui, ça on change. est dans un monde où il y a des paillettes, comme Paulin a Beaucoup dit. trop de paillettes. Bon, des paillettes, des licornes, des gobelins, des fées, voilà, un monde fantastique. Une fantaisie. Des fantasies. On retrouve la princesse Lily, une princesse, bon, je dois dire, elle, je ne l'ai pas aimée, qui court toujours avec les bras ouverts. Ouais, c'est horrible. Elle est que dans des champs de fleurs. Il y a Voilà. toujours des papillons autour d'elle. Elle chante tout le temps. Elle a une robe blanche et Elle est qui chante, facétieuse. Elle est facétieuse, elle fait des qui blagues. est très attirée dans ce monde par le personnage de Tom Cruise, Jack. D'ailleurs, un monde où tout le monde s'appelle Blix, Pox, Nell, Lily, blibla, Jack. Trop bizarre. Et Jack, c'est un homme, un jeune sauvage. Un peu. enfant de la forêt. Je sais pas Oui. comment. Je crois qu'ils appellent ça un enfant de la forêt à un moment. Mais... Oui, qui parle la langue des animaux, qui lui apprend plein de choses de la nature, Et qui est tout le temps accroupi. qui est tout le temps accroupi avec des vêtements de feuilles. Je sais pas, Ouais, c'est c'est pas très- des vêtements bricolés. avec les cheveux tout Et c'est ses vrais cheveux. coiffés. C'est les cheveux les plus longs qu'il ait jamais eu sur un tournage. Il était très fier de ses cheveux. Mais c'est pas mal, moi, je trouve, ces cheveux. Mais bon. Ouais. Et... C'est peut-être le meilleur truc du film. Ouais, t'exagères. Bon, donc on comprend que Jack il est amoureux de cette princesse et un jour elle lui demande de parler la langue des lapins, de lui apprendre la langue des lapins parce que Jack il parle cette langue et lui dit non, j'ai une surprise pour toi. Il l'amène voir des licornes. Ouh, les animaux sacrés de la forêt. Donc, elle s'approche des licornes, elle est très intriguée. Les licornes, ils s'approchent que des êtres purs, bien Innocents. sûr, innocents. Oui, on a eu l'introduction du méchant. Tout à fait. Qui nous explique J'ai un peu zappé cette partie. Donc, C'est au tout début, ça. et tout début, c'est The Lord of Darkness, avec une voix trop belle, très grave, très profonde. Et en fait, c'est les méchants de tout le film qui veut tuer les dernières licornes pour plonger le monde dans une obscurité totale parce que son plus grand ennemi, c'est le soleil. Voilà. Et si tu récupères la corne des licornes, tu as des super pouvoirs qu'il a déjà un peu, mais bon, voilà. Donc, il envoie ses gobelins récupérer, tuer les licornes et récupérer les cornes. Donc,
On se retrouve avec Jack et Lily, ils voient les licornes. Lily, elle s'approche, elle touche la licorne. Jack, il est furieux, il se casse. Et là, les gobelins, ils sont cachés derrière Des troncs. le tronc et ils tuent une des deux licornes et ils coupent la corne voilà. Et là, c'est la catastrophe dans le monde parce qu'il y a la neige qui tombe partout alors que c'était le printemps éternel. Et Lily, elle se rend compte qu'elle a fait la plus grosse bêtise de toutes. Et voilà. Et Jack, il est désespéré, quoi. Enfin, il fait rien quand même. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il comprend pas qu'est-ce qui se passe. D'accord. Donc, Non, mais vas-y. Lily, du coup, ils se séparent. Lily, elle voit les gobelins qui parlent, qu'ils ont la corne. Donc, elle s'est dit, je dois réparer mon erreur. Je dois sauver ces trucs. Et Jack, il se retrouve avec des êtres de la forêt. Oui. Gump. Gump. C'est un espèce d'enfant elfe. Ouais, moitié elfe. Enfin, il a les oreilles pointues, quoi. Voilà. Qui est un peu le chef de la forêt. Ouais. Qui a des espèces de nains chelous. Des espèces de lutins. Je sais pas comment. C'est un peu. C'est des vieux, donc. Il y a des vieux lutins. Des vieux lutins. Ouais. Screwball et Brown Tom qui disent à Jack. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mené une jeune toucher les licornes, c'est ta faute. Tu peux t'en sortir, on va pas te tuer, seulement si tu réponds à une devinette. Ouais, devinette toute pétée. J'adore. Bref, il répond à la devinette, du coup il peut pas il devient pote. Une devinette. Et du coup, il décide de sauver la situation. Bon, bref. Il se retrouve dans plein de galères, des fées méchantes. Il y a une petite fée gentille qui s'appelle Una, qui c'est un truc de lumière, ouais. Un point lumineux, qui les suit, qui est un peu amoureuse de Jack, j'imagine. C'est bizarre. Bon, bref, il trouve plein de sorcières, de machins, de trucs. Finalement, il se retrouve dans la maison... La taverne du méchant. Du méchant, The Lord of Darkness. Et il découvre que Lily a été capturée. Donc Jack, il veut d'autant plus la... Et la dernière licorne. Il y a Lily qui a été capturée et la dernière licorne. Parce qu'il veut tuer la dernière licorne parce que tant qu'il en reste une, c'est pas complètement Darkness, quoi. Ouais. D'ailleurs, la dernière licorne qui est en femelle... Oui. Et les gobelins, ils disent bon, c'est juste une femelle, elle n'a pas de pouvoir. Et les Lords of Darkness disent elle a le pouvoir de procréer. C'est horrible. Bon. Et, du coup, voilà, Lily est capturée. Jack, il trouve, il entend dire au Lord of Darkness que son pire ennemi, c'est la lumière, c'est le soleil. Du coup, par un jeu très malin de reflets de miroir. Avec des grandes assiettes en inox. Il essaie de mener le soleil dans ses trous souterrains. Entre-temps, Lily a été envoûtée par le Lord of Darkness. Parce que le Lord of Darkness est tombé amoureux d'elle. Oui. Et il veut que ça soit sa reine, qu'elle soit sa reine. Et Lily dit oui, je serai ta reine seulement si je peux tuer la dernière licorne de maman. Il se retrouve dans cette scène fatidique où elle, habillée en noir, elle a le couteau. Jack, il est en train de se dire je vais la tuer parce qu'elle va tuer la licorne. Gump qui lui dit non, ne fais pas ça, ne juge pas avec les yeux, mais juge avec les cœurs. Et après, il lui dit tout de suite après tu l'as. Non, finalement, tu l'as. Gump qui fait rien en plus. Tout le long du film, il donne des conseils, mais il n'a jamais rien fait. Quoi. C'est une cata. Il est vraiment horrible. Oui. Bon. On dira après. Et il décide de ne pas tuer Lily parce qu'elle lui fait confiance. Il plante le Lord of Darkness. Et il amène le soleil. Il plante le Lord of Darkness et il amène le soleil. Il bagarre et soleil. Soleil, il meurt. Soleil couchant, bisous, au revoir. Lily est un peu... Elle est quand même sous l'enchantement. Je ne sais pas comment on dit l'enchantement. Oui. Et du coup, lui, il devait retrouver une bague pour la libérer. Il la libère de l'enchantement et il sautille dans la forêt au printemps en disant bisous aux copains. Bon, on vous a spoilé les films, mais franchement... Ouais. Mais c'est pas si mal un film qui brille par son scénario, clairement. Non. Voilà. Merci, ça me fait plaisir que tu le dises. Quoique. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors...
Ah, non, Je n'ai pas trouvé que c'est un super film, mais je m'attendais beaucoup pire. Et il y a des trucs que je pense que si je l'avais vu gamine, j'aurais bien aimé. Genre, c'est sauvé d'être tué par une devinette. Je trouve ça assez génial. Ouais. Ok. Mais j'aurais bien aimé ça. Les paillettes, je trouve ça pas mal. Les licornes avec la corne en plastique Oui, qui bouge bougeote, dès qu'il court. ça, bah, Ouais, mais ça passe. les gamins, Ouais, je pense gamin, je ça l'aurais passe. pas vu. Ouais. Les Lord of Darkness, je le trouve trop stylé. Ouais. Et il a une super voix. Et en plus, c'est Tim C'est Curry, Tim Curry. qui a fait Rocky Rocky Horror Picture voilà. Show. Ouais. qui est quand même Ah bah oui, ça c'est... super sexy, un méchant diable rouge. C'est Il est assez. sexy. D'accord. Je trouve, il a un truc, c'est pas que tu dis, ah, je veux me le taper. Je me taperais bien, diable, Mais il ce a un soir. côté, tu vois, il joue un peu Ouais, ouais, c'est ambigu avec son truc en cuir, Oui, oui. avec la voix grave. Après, les personnages secondaires, quoi dire. Ouais, les nains, moi, je les trouve sympas. Je ne sais pas quoi dire. J'aime bien que les gobelins, ils parlent en rime. Oui. Toujours en rime. J'aime bien les boules de savon, même si t'as pas aimé. Mais moi, les paillettes, je kiffe. Après, il y a un truc vraiment qui m'a vraiment emmerdé. Mais Ah bah bon. ça va, s'il y en a qu'un. Voilà, bien. c'est pas énorme en fait. C'est clair. Ah, non, mais... Bah, en fait, il y a tous les passages avec la fée Ouna. infect. Ah, Non, la méchante Meg, verte, la Meg, machin, Meg McElbone. McElbone. En fait, à un moment, il se retrouve face à cette fée horrible, super Oui, qui moche, sort du marais. qui dit à Jack qu'il veut le manger, Oui. je crois. Oui. Et Jack lui dit non, mais tu es tellement belle et tout, machin. Et en fait, elle s'est fait avoir parce qu'elle croit au fait qu'elle soit belle. Bon, je trouve Bon, ça. C'est des trucs mythologiques de combat contre les monstres, enfin, je sais pas. Bah, je sais pas. Essayer de faire dire que marcher t'es la belle. ruse plutôt que la force. Oui, mais pour en tromper l'ennemi. utilisant la vanité. je Ah sais bah, pas. ça a marché. Ouais, ça marche. Mais bon, c'est écrit par un mec, sûrement. Oh. Non, Ah bon. Et, Ok. et après, l'autre truc un peu gênant, c'est que la princesse, elle passe tous les films, elle est horrible avec tout le monde, Oui. même avec Jack, je Mhm. trouve. Et en fait, elle incarne ces mythes de gentillesse. C'est trop bizarre, quoi. Et même à un moment, elle dit, elle veut apprendre, elle adore les animaux, elle essaie d'apprendre tous leurs secrets. Et quand elle se retrouve face au monstre là, au Darkness, elle dit, tu me dégoûtes, tu es pire qu'un, non, tu n'es qu'un animal. Oui. Et t'es là, mais meuf, Ah non, mais elle est toxique, cette meuf. tu Elle essayes fait- depuis, Elle fait des crasses à depuis tout les le débuts monde. de parler aux animaux et tu dis ça, quoi. Alors qu'elle est censée représenter l'innocence. Enfin, Voilà, ça c'est un peu. alors que dès le début, elle fait des crasses à ses voisins. Enfin, elle Oui, fait alors- genre, elle est faussement innocente. Elle joue avec Jack. Elle le fait tourner en bourrique et tout ça. Et elle joue comme une patate. Oui. C'est un peu Ouais, quand ouais, même. ouais. Ok. Ouais. Bon, bah, Bah après j'ai bien aimé la danse parce Oui, qu'à un c'est le moment, moment, quand ça- le elle est moment, ouais. envoûtée, ouais, la danse il y de a, l'enchantement. il y a une espèce de figure masquée Ouais. tout en noir qui danse et elle se fait prendre dans la danse et après elle se retrouve à être cette personne qui est plus masquée mais qui est habillée en noir dans le même costume. C'est joli. Ouais, ouais. Il y a des passages comme ça un peu. Oh. Bon, t'as détesté, d'accord. Oui ou non, moi je trouvais que c'était vraiment tout pété. Le film, il est tout claqué. C'est naze. C'est vraiment. J'ai passé un moment horrible. C'était de la souffrance pendant 2 heures. C'était horrible. Il y a des paillettes sur tous les plans. Il y a, Oui. C'est ça qui est ils bien. Ils sont dans une caverne, ils sont dans un marécage, il y a des paillettes. Tu ne sais pas pourquoi. Il se met à neiger, il y a des paillettes. Et il y a même des bulles de savon en plus. C'est omniprésent, c'est hyper fatigant. Ça te. Entre ça, le son, c'est pareil. Tu as des bruitages de tout. C'est Ah oui. impossible enfin, c'est horrible, c'est surchargé. L'histoire, honnêtement, il y a tellement peu d'enjeux. Ils te font croire qu'on part dans un truc hyper épique, c'est une aventure. En fait, l'aventure, elle est vraiment faible, quoi. T'as très peu d'opposition, t'as la Meg dans le marais, et puis voilà. C'est compliqué, je trouve. Il se passe rien. Le personnage de Tom Cruise, il a rien de spécial.
ils te font croient à tout l'amour, quand même. mais c'est tout. Enfin, et ils te font le truc où il va chercher une armure, une épée et un bouclier dans une caverne. C'est même pas épique, c'est même pas difficile. Il Non, le c'est trouve, hyper il simple. le prend 2 minutes après, il a tout perdu. C'est compliqué, quoi. Et il y a la fée Una qui est une harceleuse. Enfin, c'est horrible. C'est vraiment super dur. J'ai été en souffrance tout le long. Tous les lutins, ils sont tous bêtes. Hein. Les lutins, ils sont idiots, ils font des bêtises. Et il y a une blague de nain qui pète. Super. Voilà. Donc c'est le max de ce qu'ils font. Ça a été Et difficile. les licornes. Ah, les licornes. Bon, à la rigueur. Mais c'est juste les licornes, t'as quand même 15 minutes de licornes qui courent au ralenti dans une rivière, c'est juste pas possible. J'avais quand même noté qu'au bout de 20 minutes, il s'était toujours rien passé, quoi. Mais c'est vraiment rien passé. Mais non, mais tu Mais plonges dans mais un tu te univers. plonges, mais ça va, tu peux te plonger en 5 minutes. Hein. Là, c'était. Ah là là, c'était souffrance. Beaucoup de souffrance, trop de souffrance, je Trop de pense. souffrance. Bah, Ah, je ouais, te conseillerais pas la caverne de la Rose d'Or parce que Mais- c'est pire, je pense. Mais je sais pas, parce que tu vois, là, il n'y a même pas un côté kitsch ou nanar, c'est vraiment juste. Il y en a trop, mais pas. Enfin, t'as trop dans le décor, dans le son, dans tout ça. Et l'histoire, il n'y a rien. Les personnages sont pas creusés. Tu vois, le Gump. Au Les début, il Gump, apparaît, ouais. tu te dis, il est marrant parce qu'il a un petit truc un peu ambigu, sauf qu'en fait, il joue c'est un petit tyran et c'est ça tout le long, et il n'évolue plus. C'est vrai qu'à un moment, il dit à Scrubble, un des deux nains, et il dit c'est super moche ici, je déteste. Et il dit ben très bien, tu iras en premier. Mais oui. Non, mais Mec. et puis il Il le évolue fait. pas. Il évolue pas, il est tout le temps sur son truc, il fonce les sourcils, et c'est oh là là, c'est. Ouais, il est relou. On le fait passer pour les gentils, mais c'était les tyrans, Gump. Ouais, c'est ça. Et Gump. puis après, c'est comme tous les personnages, il n'y en a aucun qui évolue nulle part, quoi. La princesse à la fin, c'est la même qu'au début. Jack à la fin, c'est la même qu'au début. Ah C'est- oui, j'avais pas pensé ça. Ah, je sais pas comment. à Maintenant, quel je moment pense ils que se la sont bien- princesse, à la fin, elle a changé. Tu vois, elle pensait pouvoir faire celle qu'elle voulait. Moi, je pense que la princesse, à la fin, tu lui remets une licorne, elle continue d'aller emmerder les licornes, quoi. Arrête. Mais si, elle a rien, et personne n'a rien compris dans ce film. C'est c'est une vrai. catastrophe. Les scènes d'action sont. Le peu qu'il y a, c'est poussif. Ah non, j'ai vraiment détesté. C'est horrible. Alors que pourtant, tu vois, je m'attendais à rien du tout. Quand je me suis dit, je vais le regarder, bon, au pire, je m'attends à rien, Ouais. comme ça, je serais un peu surpris. En fait, non, c'était Ouais. nul. Oh là là, quel enfer. Bref. Ouais, par contre, il y a une super réplique aussi. Non, c'est pas une super réplique. Mais Blunder, donc un des méchants au début Ah oui, avec avec le un petit gros casque en métal. Oui. On découvre finalement que c'est un gentil. Oui, c'est un des. C'est un des nains, un copain des nains, ouais. qui cherchait l'aventure. Ouais. Et il s'est fait jeter dans un trou par, Ah oui, par une momie ou un truc ouais, un peu chelou. un être de Lord of Darkness. Et il dit adios amigos. J'adorais. C'est le genre de truc que j'aurais adoré gamine. Oui, mais tu vois, ça, il y en a très peu. Enfin, tu sais, pourquoi tu mets pas plus d'humour à la rigueur, vu Oui, qu'il se passe c'est vrai. rien, mais des blagues au moins, tu vois, pas juste un nain qui pète. Enfin, je sais pas. Bah, ça m'a- Et sachant quand même que sur ce film, Ridley Scott, donc, il tourne le truc, il y a eu 3 versions du film. Donc le mec, il persiste, parce qu'il y a la version américaine, enfin, il y a la première version où les producteurs disent non, on change la musique, on met un truc pour les jeunes, puis tu raccourcis parce que c'est trop compliqué ton truc et tu nous mets le méchant dès le début. Ah. Ok. Ok. Ensuite, il y a la version européenne qui est plus ou moins proche de ce qu'il voulait. Et quelques années après, pour le DVD, pour les VHS, il fait une version Director's Cut. Donc tu dis, ah là, le mec, il a raté son film, mais il lâche pas, il veut le refaire, et c'est tout aussi pourri. Je sais pas, je sais plus trop quoi dire. En fait. On peut se faire un petit point sur les Oscars, tiens, allez. Ah Est-ce oui. qu'il y a des gens, encore une fois, qui autour de Tom Cruise ont eu des Oscars? Oh oui. Ah. Alors, c'est qui, Paulin? Moi, j'avais noté qu'il y avait Jerry Goldsmith, donc le compositeur de la bande originale de la version européenne et du Director's Cut, pas de la version américaine. Et lui, il a eu un Mais Oscar. pas pour ce film. Ah non, bah non. Pour un autre film. Non, pour The Omen. Ah. Et après, il y a aussi Rob Bottin, qui a été nommé pour les Oscars pour ce film, pour Legend, pour les maquillages et les effets spéciaux. Et là, Bah par oui. contre, ouais, c'est- Là, il est trop fort. Là, Voilà. Lord of Darkness, il est incroyable. En termes de maquillage et tout. Mais il a des cornes immenses, quoi. Je sais pas Ah. comment il peut les tenir sur sa tête. Mais c'est que j'ai bien aimé, tu vois, tous ces trucs des effets spéciaux, tu les vois. Ah oui. Il n'y a rien non, mais en ça, c'est post-production. Ça, c'est super génial. chouette. Mais du coup, tu vois que ça parce qu'en fait, il y a que ça. Il n'y a pas Oui. d'histoire, il n'y a rien autour. C'est Donc énorme. c'est dommage.
Mais et ça te donne ses côtés fait maison. Je sais pas. Il y a un truc que j'aime bien. Je suis surfan, effectivement, les maquillages, les costumes, tout ça. Mais sauf qu'à un moment, il faut quand même qu'il y ait autre chose que ça. Oui, Sinon, tu fais une exposition plastique. Moi, je préfère aller visiter l'atelier de Rob Bottin que de voir ce film. Ouais. Là, c'est plus marrant. Là, c'est 2 heures, merci, quoi. Voilà, bref. Ceci dit, est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur le film ? Sur le film, à part que Gump est horrible, elle... non, mais peut-être... Non. Ouais, non. Non. Tu sais que, en parlant de Gump, le comédien, c'était le gamin dans Le Tambour de Volker Schandorf. C'est pas facile à dire. Le film Le Tambour. C'était le même gamin, un petit gamin allemand. Et il avait 18 ans quand il a fait Legend. Alors qu'on dirait qu'il a 6 ans. Ouais. On dirait qu'il a 8 ans. Oui, et ben non, il avait 18 ans. Il est fort. En tout cas, les comédiens, il est fort. Ouais, après, il est captivant. Mais sauf qu'il fait que ça tout le long. Bref. Ouais. Et un autre petite... allez, je te veux des anecdotes, parce que comme je dis que du mal, autant que je dise des trucs un peu marrants. Tu sais comment ils ont fait le son des licornes ? Non. Eh ben avec des bruits de baleines. Ah, tu vois, ça j'aime bien. Ça c'est marrant, voilà. C'est trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Le plateau de tournage a brûlé. Mais c'était pas à cause ça, de... je savais. Tu savais ? Je sais pas pourquoi, mais c'était parce que il y avait tourné sur le même plateau, il tournait James Bond. Il tournait l'espion qui m'aimait, je crois. Et il y a eu un incendie. Et donc, en fait, ils ont dû finir le tournage sur un autre plateau. Bon, ah ouais. Non, mais les plateaux, ça doit être incroyable parce qu'ils avaient des... ils étaient plongés dans la forêt. Une vraie forêt, dans la vraie forêt à Pinewood. Ouais. Avec des feux partout, de la fumée, des boules de savon. Ah oui, la fumée, c'est pareil. Il y en a partout, mais c'est trop bien. Mais moi, j'adore, tu vois, ces trucs. Oui, mais les paillettes, c'est méga kitsch, mais c'est beau sert qu'ils annoncent sur les visages. Tout le temps. Oh là là. Ah ouais. Pardon, mais peut-être on fait un commentaire ou t'as d'autres anecdotes ? J'en avais une dernière qui était assez... C'était que Shigeru Miyamoto, qui est l'inventeur qui a créé le jeu vidéo Zelda, a été inspiré par ce film. Tu vois ? Il y a enfin un truc positif dans ce film. Non, mais je pense que ça peut... Ah, mais ça a dû marquer des gens, je pense. Ben oui. Johnny Depp et Vanessa Paradis, leurs enfants, ils les ont appelés Jack et Lily. À cause de ce film. Ah, pour les films ? Oui. Ah, voilà. Tu vois. Mais je pense que quand t'es petit et tu vois ça, t'adores. Je sais pas. Si, je suis sûre. Ouais, bon, d'accord. Après, parce que t'as pas des critiques autour de ça. T'as pas trop d'attentes, ça va. Non, mais moi, j'aurais adoré. Tu vois, je me suis vue petite, j'aurais trop kiffé. Ouais, non, mais sûrement. À part que toutes les filles, elles courent avec les bras ouverts. Ouais. Ça, c'est vraiment... L'espèce de long... Les plans sur les longs couloirs bleus, là. Ouais. Toutes les deux, même la fée, à un moment. Là, mais oui, c'est trop... Bon, c'est très stéréotypé, tout ça. Bon, du coup, on se fait un petit commentaire. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme scène ? Alors, nous avons choisi les moments où Jack, Gump et les deux Scribble et Brownton, tous les nains. Non, Blender. Brownton, il est mort ? Non, Brownton, il a fait croire qu'il était mort, mais en fait, non. Ah oui, il était vivant. Parce qu'il lui avait tiré la flèche dans le cerveau et il n'a pas de cerveau, donc il n'est pas mort. Il a une bouteille de vin à la place. Et ils essaient de récupérer des énormes assiettes en métal. Mais c'est géante, c'est genre de méga frisbee, c'est des assiettes des géants. Donc ils sont dans une cuisine, ils sont tout petits et s'élancent les énormes assiettes en fer pour pouvoir créer ces jeux de miroirs qui amènera le soleil et tuer les trucs. Mais... Allez, c'est parti. Voilà, donc là on y va, c'est parti. On sent déjà que ce tir-là, frisbee, ça marche pas. Il s'est pris l'assiette sur la tête. Et il tombe dans les assiettes, ça réveille les bruits, les géants. Les bourreaux géants. Il lève les bras en criant. Oh non, garde, vite. On lui lance son assiette en métal au premier géant. Allez, Jack. Comme il fait salto. Premier géant, il essaie d'attaquer Blender. Qui répond en esquivant les coups. Ça fait un trou dans un tonneau et du coup Blender va le boucher avec son doigt. On sait pas pourquoi. Après il attaque Tom. Allez, esquive. Hop. Gump il fait rien. Esquive. Il esquive, Tom il fait tout seul. Gump prend une flèche, enfin. Ah, Gump. L'autre géant. Vas-y Gump. Les gens se tapent entre eux du coup. Ah, les géants. Hop là, petite rondade. Coup de pied. Saut. Coup de pied. Saut.
Pied. coup de pied. Allez, Et joli. puis ça sera un... Attention, on l'attend tous. Allez, Allez, Assaut. saut. saut, Et une esquive. coup de poing. Bam, un coup de poing. Coup de Deuxième poing. coup de poing. Saut, saut. Ah, salto arrière. Salto arrière. Et on déverse de l'eau chaude. On va se faire de la vapeur partout, ça va être le bazar. Et enfin, Un géant cutter. il y a de la fumée partout, des flammes. Fumée, on voit plus rien. Il manquerait que des paillettes, j'ai l'impression. Il manque les paillettes et les boules de savon. Ou de la fumée, De la on voit fumée à absolument bloc. rien. C'est pas trop... Et en fait, je crois que les gens, gens ils se sont pris l'eau bouillante. Ah oui, du coup, les deux géants sont KO. Et ils font... Et là, dans la fumée, Tom, Va se cacher. il se cache. Il attend. Ouais. Il a quand même fait 2 saltos, hein. Oui. J'ai pas réussi à savoir si c'était lui qui les avait fait ou pas. Mais Je si. pense que c'est cascadeur, là, encore. C'est pas Non, encore. les saltos Ah ouais arrière, là Tu non. crois que c'est lui? Oui. Les Bon, saltos remarquez- avant de 15 mètres, Oui. non. Oui, c'est comme les plongeons, c'est peut-être pas lui. Ah, les saltos- plongeons, il est trop beau. Ouais, le saut de l'ange et tout. Ouais, il fait un Et alors, super j'avais vu plongeon. une anecdote sur le moment du plongeon où en fait il a fait jouer à la place des acteurs des enfants parce que la cascade elle était pas très grande et du coup ça faisait pas assez massif donc ils ont mis des enfants. Et ce qui J'adore. fait que là c'est pas con. Tu vois, mais c'est génial. Ça, c'est un génial. truc qui ferait Gondry. Tu Oui, vois, tout à fait. Ben oui. grave. Bon, On est du trop coup- critique. Ouais, Non, ouais. Je rigole. Du coup, on a Tom Cruise qui joue Jack. Jack. L'espèce d'enfant de la forêt qui est amoureux de Lily la princesse. Qu'est-ce qu'on a un truc à dire sur lui? Moi, j'ai bien aimé, tu vois. Moi, je t'avoue que je trouve qu'il traverse ce film comme à 4 pattes. Il est tout le temps accroupi. Et rien, quoi. Il n'a pas trop d'enjeux, je sais pas. Je sais pas, moi, je me suis dit, pour une fois, il joue pas les mecs qui sait tout. Ou... Tu vois, il fait un peu les héros, mais malgré lui. Un Ouais. peu les sauvageons. Après, il n'a pas beaucoup de texte. Brillant. Il a pas... Je trouve qu'il y a très peu d'interactions intéressantes, en fait. C'est Ouais, c'est vrai. C'est plus bizarre, hein, c'est- la princesse qui a Ouais. de. qui, elle, qui surjoue, du coup. surjoue, mais Lui, qui il a joue des très- scènes. Ouais, lui, il a toujours le même genre de scène où il court, il saute. Mais c'est pas, Ouais, c'est c'est pas vrai. évident, je trouve, pour. Pour Je sais Tom. pas qu'est-ce qu'il a été faire dans cette galère. Dans Dans cette galère. Ah. Bah. Ouais, L'argent, bon. Peut-être. je sais pas. J'espère qu'il en a eu de l'argent parce que pour moi, je trouve qu'il s'est vraiment pas passé grand-chose. Bah, il voulait tourner avec Ridley Scott, non? Après, c'est vrai que c'est pas Ridley Scott qui fait ça. Tu dis quand même, le mec, il a fait Blade Runner, Alien. Enfin, je sais pas. Bon, après, bon, je vais pas trop critiquer Ridley Scott. Vas-y, hein. Il Bah, est là, très on peut aimé. y aller. Hein. Non, mais l'idée était pas. C'est plus les scénarios. Mais je trouve que tout ce qu'il a construit autour, c'est pas mal quand même. Bah, après, oui, enfin, les visuels, tout ça, c'est impressionnant. C'est une démo technique. Hein. Ça t'est fait putain de rêver, quoi. Ouais, mais après le scénario. Et j'avais vu un truc, un extrait d'interview où il disait que, en gros, lui, il voulait qu'il y ait une armure magique, une licorne et une princesse, et après on se démerdera, quoi. En gros, on voit comment t'écris ton scénario. Ah merde. Tu fais, tu sais, tu mets des petits papiers dans un bol, tu dis Ouais. alors là, la princesse, une licorne, ok, Ouais. et hop. Parce que enfin, l'épée magique, au final, elle n'est pas magique, elle sert à rien. Mais j'ai pas trop compris l'épée. Il a- Les boucliers, oui. Oui, ben, ils s'en servent, mais c'est- Ils s'en servent contre la sorcière moche. À un moment, ils disent cette terrible vision pour un homme sobre. Quelle horreur. C'est horrible. Ah ouais. Ça, Ah ouais, ça me non, reste comme c'est- ça, c'est- des phrases. Et tu sais comment ils ont fait son armure avec Tom les petites, ouais, Non? avec des capsules de bière. Ah, génial! Ah, mais c'est trop une bonne idée. Ouais. Tu Ils vois, devaient plus avoir de j'adore thunes ça. avec. Ils ont tout mis tout l'argent dans les paillettes et dans la fumée. Et du Putain, coup, ils se ils disent, ah, on n'a ont- plus rien. Oui, on prend les bières. Trop bien. Ouais. Ah, tu vois, mais moi, Non, j'aime mais bien c'est- ces mais côtés c'est bien. bric-à-brac, fait maison, j'aime bien. Non, Ah, mais, ça c'est- me mais, touche. mais moi, très clairement, sur ça, je trouve que c'est chouette. Mais Ouais. du coup, c'est dommage que ça serve. Enfin, ça sert à rien, ça, du coup. ça, ouais. Tu vois, c'est dommage. Après, il y a un autre moment où les Lords of Darkness, ils veulent faire, ils veulent faire asseoir la princesse Oh. sur les trônes. Trône. Je sais pas, Pardon. Et
Et en fait, si elle s'assoit, ce qu'on comprend, c'est qu'elle Oui, tiens, sera un truc qui va capturée ouais. à vie et ça sera dans les mains. Elle deviendra méchante et elle s'assoit pas. Et lui, pour la faire asseoir, il lui dit non, mais ça m'intéresse beaucoup ton point de vue. J'ai vraiment envie de parler. J'ai vraiment envie de te connaître. Alors, je sais pas si dans les films c'est vrai ce qu'il dit. C'est qu'il a vraiment envie de parler Ah, avec donc il la elle. manipule. Ou il est en train de la manipuler. Ah bah, il a besoin qu'elle s'assoie parce qu'il y a la créature dans le fauteuil là qui lui. Oui, mais tu penses qu'il voulait pas dire qu'il avait vraiment envie de parler avec elle? Je t'avoue qu'à ce moment-là, j'en pouvais plus parce que pendant 5 minutes, il dit assis-toi. Elle fait non, je m'assois pas. Assis-toi. Non, je m'assois pas. Oui. Assis-toi. Non, c'est toi. Non. Et le ni oui ni non pendant 5 minutes. Ouais. Peut-être Mais tu je- serais dans ce monde-là, tu serais le Ah, Lord of Darkness C'est- pour c'est tout ça. arrêter. C'est ça pour arrêter le truc et dire c'est bon, on arrête les paillettes. Ah, ça va. Ouais. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je sais plus quoi dire. Je suis Bah, perdu. Tu passes un petit point sur le. J'ai pas dit tiens le budget et tout ça. Ah, vas-y. Ouais, pour expliquer un petit peu quand même. Il a coûté cher? Bah, d'après toi, il a coûté cher ou il a coûté pas cher? Un peu cher. Ah, il a Tous les coûté. effets spéciaux. Ah, il a coûté 24,5 millions. Ah, Quand tu vois qu'il n'y a pas tant d'acteurs que ça, ouais, c'est effets c'est spéciaux. très cher. Après, ils sont beaux. Non, mais ils sont trop beaux. Mais alors, est-ce qu'il a rapporté de l'argent? Eh ouais, J'espère. j'espère. Alors, il en a rapporté 23,5 millions. Ah, il est à perte. Il est à perte. C'est chaud. Ah. Ouais, c'est compliqué. Là, c'est un four. Hein. Ouais. Ridley Scott, après ça, ça lui fait mal. Tom Cruise, l'avantage, j'ai l'impression que c'est comme il rebondit sur Top Gun, ça passe. Tout le monde oublie un peu. Parce qu'il a tourné en même temps. Là, il tourne Top Gun l'année d'après, je crois. Ah. Mais du coup, ça va. Et je pense que les gens du coup qui sont fans de Legend, ça va. Et les autres, ils l'ont pas vu ou ils l'ont oublié, quoi. Donc pour la carrière de Tom Cruise, j'ai l'impression que c'est pas trop grave qu'il ait tourné dans ce film. En plus, moi, je suis sûre qu'il y a plein de gamins américains qui ont adoré ça. Bah, Johnny Depp déjà. Et c'est pas les moindres. Ouais, Brock était pas un gamin à l'époque, mais bon. Je suis complètement perdu. Je pense que. Qu'est-ce que- Non, ben voilà. Toi, t'as pensé quoi de Tom? T'as pas aimé? Et moi, j'étais Même emmerdé Tom, parce t'as pas aimé. qu'il se passe rien. Son personnage est plat. Enfin, comme tout ce personnage, il bouge pas. Ouais, Le plus intéressant, ce que tu dis, c'est le Lord of Darkness. ouais, il Et est encore, trop on le voit intéressant. pas beaucoup. Et c'est. Bon, après, Tim Curry, il est super fort parce qu'il Il est il a une génial. présence, il a un truc, le costume, le maquillage est bien. Mais c'est vrai que son personnage, il n'a Ouais. pas beaucoup de choses à faire non plus. Ouais, il est dégueu. Et je dois dire sur les costumes de Lord of Darkness, parce qu'il doit avoir les bas, il doit être une chèvre, j'imagine. Oui, c'est un Et tu bouc. vois la patte qui sort Oui, du oh. miroir. Ça se voit trop que c'est faux. Oui, c'est quelqu'un qui C'est est quelqu'un avec avec une fausse patte. le bruit hyper accentué pour faire ah non, attention, c'est un vrai bouc. Ça, c'est vraiment ridicule. Bon, ouais, voilà. Mais c'est marrant ça. Mais c'est drôle, mais Et tout voilà, est et ben, drôle. nous, je pense que moi ce que j'aurais préféré voir, c'est un making of du film. Le making of doit être vachement mieux que le film. Mais moi, je pense que tu l'as vu trop sérieux. Ah non, mais j'étais Ah prêt. ouais. Moi, je te dis, je m'attendais à rien. J'étais D'accord. chakra ouvert et tout, et en fait, Ouais, d'accord. il fallait minimum me susciter un peu d'intérêt. Et c'est pas avec des paillettes et des licornes que ça suffira. Ouais, bah du coup, Et puis un tome beaucoup trop faible, quoi. à part les cheveux. À part les cheveux. Ouais. Bon, bah, Alors. du coup, c'est un petit moment du cruisomètre. Ah oui. C'est l'heure du Le cruisometer, c'est toujours le même principe, cette échelle de 0 à 100. On a vu le film et là, on va noter pour Tom Cruise dans le film, après le Dans film. notre tout ça, sentiment, notre sensation après ça, comment on le vit. C'est là. Oh non. T'as peur de quoi? Je sais pas. Allez. Qu'est-ce que j'avais donné la dernière fois? Alors, 40. tu te rappelles les deux derniers? Tiens, alors, t'avais Risky Business, t'avais mis 20%. C'est Bah plus. oui. 42 Ouais. sur All the Right Moves. Ah ok. Losing It, t'avais mis 8. Bah oui. Faux, c'est pour l'instant ton plus bas. Et après, t'avais Oui, mis Taps, 60 sur 20. Taps. Ouais, mais j'avais mis Taps. T'avais bien aimé. Alors, moi, je pense déjà au moins 20%. Ok. Au moins. J'ai quelques doutes. Parce que je trouve bien qu'ils ne jouent pas les Oui. jeunes Américains capitalistes. Finalement, ils jouent Ah un oui. être anticapitaliste. Un vert Un verre. qui adore la nature et tu vois, Un écologiste. c'est un écho. Et en plus, il parle avec les animaux, il a Mais- des super pouvoirs, mais juste,
C'est pas des super pouvoirs qui ont. Il a même un renard dans ses mains à un moment. Ah ouais, je me Ouais. rappelle. Mais tu sais, quand justement Lily lui demande après moi elle l'a pas, il est en train de caresser son renard. Ah, trop chou. Bref, Ah, on le non, voit jamais, 25, on le voit- 25. 25. Oula. Ouais, c'est 25%, c'est- Mais je me dis, ça lui change du petit con capitaliste des années 80, quoi. Ouais. Franchement, ça sort du lot, là, avec Taps. Oui, oui, oui. Ouais, oui. Au moins, il a essayé de faire autre chose. Ouais. En plus, on le reverra dans des trucs Fantasy, fantasy. je crois pas. Hein. Non, hein. Moi De aussi. tête, je vois pas de. Ah, peut-être Minority Report, mais c'est pas Ah, c'est la fantasy. c'est science-fiction, il en a ouais. fait, mais fantasy comme ça, non. Il fait plus les trucs de gobelins et tout. Ouais. Alors, je dirais même. J'ai dit quoi 26 25. 25 Je dirais 30. Ouh là là, on passe la barre des 30, c'est folie. C'est folie. juste pour t'emmerder. Oh, mais ça ne m'emmerde pas du tout. Ah. Pas du tout. Tu donnes combien alors Alors, on peut pas donner 0, parce que Non. c'est pas gentil. Il y a des gens qui ont Non. travaillé, etc. Tu es prêt à donner. J'ai réfléchi, je me suis dit, je vais donner 1% pour la forme. Puis je me suis dit, attention, peut-être qu'il y aura pire, Ah oui, mais j'ai pas beaucoup d'espoir qu'il y ait pire. si. Donc je vais mettre 2%. Comme ça, j'ai une petite marge. 2%, sérieux 2%. Et oui, parce que pour sa carrière, ça sert à rien. Son jeu, il sert à rien. Le film, il sert à rien. C'est un bit commercial. Puis en plus, j'ai pas aimé. Donc je mets 2%. Voilà. Waouh. C'est un choix. Là, c'est politique, hein, tu vois. C'est Ouais, je vois. voilà. C'est pas contre les C'est paillettes, ça. tout ça. Oui. hein, On aurait mais tu vois, on aurait noté le maquillage, que ça serait remonté. Mais là, c'est que Tom Cruise et son héritage. Donc moi, je mets 2%. D'accord. Et alors, les Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes, 38%. Ah C'est faible. Oui, c'est faible, mais c'est pas 2%. Non, c'est pas 2%. Et les notes sur Allociné, c'est 3,2 sur 5. C'est plutôt pas mal. Bah ouais. Plus parce que, que All the Right Moves. Ah oui, oui. Après, je pense qu'il y a plus de gens qui l'ont vu déjà. Oui. Et c'est le genre de truc, c'est ce que tu disais, que quand tu l'as vu gamin, c'est un truc, C'est c'est clair. un film doudou, et voilà, il faut pas le voir Reste, plus tard. Quoi. Enfin, clairement, je ne recommande pas aux gens de le Adulte. voir tard. Hein. Ouais. Moi Enfin, après, Non, je rigole. Ben, moi, je le recommanderais pas aux enfants parce que maintenant, tu te dis, ça donne quand même une vision ouais, de la femme. Ah oui. C'est pas... Moi, je recommanderais une pote qui est très très fan de paillettes. Ah, Qui ben, vraiment passe sa vie à mettre des paillettes Voilà. partout en soirée Ouais. et tout ça. Je pense qu'elle pourrait regarder ça et ça lui ferait plaisir. en tout cas, un vélocité, un vitesse doublée. Oui, voilà. Voilà. Mais c'est vraiment dans toutes les scènes. Bref, oh là là. Bref. Alors, je crois qu'on a fait un petit tour plutôt Ouais. pas mal, quoi. Ouais, t'as quelques recommandations, toi Oui, j'ai une recommandation, c'est vrai. Oh, je l'ai noté, attends, faut que je la Alors, retrouve. c'est quoi Vas-y, dis-moi la tienne en attendant que je retrouve. Alors, Ça y est. j'ai beaucoup hésité à conseiller La Caverne. Ah, C'est oui. la Moi, j'ai envie de Rosta. le regarder, du coup. Il y a 5 films. hein. Tiens, Ah. c'est un téléfilm, c'est 5 Ah. épisodes, 5 longues. Faut tous les regarder. Bah oui. Ah, merde. Mais après, tout détesté. C'est vraiment- Mais par contre, Fataguero et la coupe de cheveux que j'ai eue pendant longtemps à la Jeanne d'Arc, Yes. c'est ma plus grande inspiration. Bon, bref. Ah, mais je regarderai alors ça. Mais c'est pas ça que je veux conseiller Ah, parce pardon. que je pense que tu vas détester. Moi, je veux conseiller une série qui s'appelle Gravity Falls. Oui. Tu vois, c'est un dessin animé pour les gamins, en fait, Ouais. mais pour les adultes aussi, qui raconte l'histoire de deux jumeaux, un frère et une sœur, qui se retrouvent dans les vacances d'été chez les grands-oncles bourrus. Et en fait, il y a plein de mystères dans la forêt. Et trop il y a un bien. super épisode avec les licornes. Ah, Il m'a yes. fait trop penser à ça. En fait, les licornes, c'est des, c'est des pétasses. Quoi. Et c'est trop bien. Ça fait trop du bien. Et ces 2 saisons, c'est pas très long et c'est génial. Ah, bah, mais super. Super. Bah, voilà. Très, très, très belle série. J'adorais. Très bien. Et toi? Et moi, je voulais recommander un jeu vidéo dans un univers comme ça. Ça s'appelle Littlewood. Et en fait, c'est un jeu vidéo où tu fais rien de spécial. C'est après il y a eu un méchant genre Lord of Darkness et tu as sauvé le monde, sauf que tu es devenu amnésique et ça démarre à ce moment-là. Tu te réveilles au milieu de ton village et là, il y a tous tes voisins qui viennent te dire aide-nous à reconstruire le village et tu fais juste ça. Donc tu construis des maisons, tu vas planter des patates. Le lendemain, tu récupères tes patates. T'as ton voisin qui te dit aide-moi à déménager. Tu vas l'aider et tu fais que ça. Il se passe rien, ça sert pas à grand chose. Mais à la rigueur, tu vois, c'est comme ce film. Il se passe rien, mais au moins, Mais non. tu passes un bon moment. Une petite musique sympathique, etc. Donc voilà, je préfère 100 fois faire ça. Donc tu vois que Ouais. voilà. C'est pour changer un petit peu genre de recommandation. Zelda à la rigueur. Ah mais- oui, Zelda, c'est vrai. Oui, mais ça fait Ouais. très longtemps que j'ai pas joué à Zelda. Ah. Bref. Ok, Bon. Littlewood.
Ouais, Littlewood, c'est mignon. Ok. Ok. Ça prend pas longtemps. Voilà. Dans 2 semaines, on se retrouve pour parler, et là, attention, ça va envoyer du lourd, on va parler de Top Gun, Oh oui. de Tony Scott, le frère de Ridley Scott. Du coup, on passe d'un Scott Ah, à c'est l'autre. vrai? Eh oui. Ah. Et si tout va bien, on croise les doigts, on a normalement une invitée. Une invitée Une spéciale. invitée spéciale et spécialiste, on espère. Spécialiste. Et Si voilà. vous voulez le voir. Ouais, vous avez le temps de le regarder. De toute façon, on va vous le gâcher. Si vous n'avez Ah pas oui. envie de le voir, bah, tant mieux, vous écoutez. Voilà, Ouais. spoiler, vous le savez. Si vous avez envie de le voir, c'est maintenant. Et c'est vrai que oui, on spoil maintenant allègrement, quoi. On se réserve Ouais. plus rien. Ok, Bah, sur pas les rien à foutre. films qu'on sent que personne ne va voir et qu'on ne conseillerait Ah oui. pas, tu peux spoiler. Oui, et au pire, les gens le voient suffisamment à l'avance pour Ouais. le voir avant. Il y a tellement de films à Ouais, voir. je pense qu'il y a des trucs mieux à voir que Ouais. typiquement Legend. Bref. Du coup, ben, on vous remercie d'écouter. Si vous voulez nous suivre, vous abonner, vous allez sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, podcast Blablabla. machin, tous les podcasts. Vous cherchez Cruise Control, il y a une petite vignette rose avec une image de Tom Cruise, vous vous abonnez, etc. Vous mettez des petites notes pour dire que c'était cool ou que c'était pas cool. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram, c'est @cruisometer, donc cruise-o-meter, tout simplement, tout attaché. Parfait. Et vous, pareil, nous envoyez des petits messages, vous dites c'est cool, on adore ce que vous faites. On déteste. On déteste, on déteste Legend aussi. Mais ah non, moi j'aime bien les paillettes. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi aller sur les sites internet, c'est cruisecontrol.card.co, donc card avec 2 R. Et puis voilà, qu'est-ce que on a d'autres choses à se dire ou pas, non, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, Mais petits même mails, des petits petits trucs. mails pour savoir. Ouais, savoir comment ça va, si ça vous plaît, si vous voulez qu'on bouge des trucs. Nous, on avance petit à petit, hein, on essaie Ouais. de s'améliorer de jour après jour. Et puis C'est voilà, pas tous hein. les jours évident. Voilà, on fait un peu comme on peut, on démarre. Puis voilà, Et si voilà. vous n'avez pas aimé, il y a tellement d'autres choses à faire, donc abandonnez et revenez dans les Ouais. années 90. 90 ou Ou 2010. 2000 même. Allez, ouais, prenez un peu de marge. Revenez pour le prochain Mission Impossible. Normalement, on devrait arriver à temps. Allez, du coup, on vous laisse avec la musique. Alors, c'est pas la musique de la version Director's Cut, c'est la musique de la version américaine de Tangerine Dream. Que personne n'a jamais Bah, écouté. si, les Américains, du coup, Oui. à l'époque. Voilà. Bon, allez, à la prochaine. Adios amigos. Des bisous.